Le vrai bonheur, le bonheur durable, n'existe qu'en Dieu. Celui à qui, quand vous avez rien de ce que vous obtenez n'est plus grand. Il s'agit de la seule sécurité, le seul abri, le seul salut pour toutes nos peurs. Vous n'avez aucune autre sécurité dans le monde, aucune autre liberté. La seule vraie liberté est en Dieu. Par conséquent, il est sérieusement exposé d'établir un contact avec lui, en méditation, le matin et le soir et aussi tout au long de la journée. Dans chaque travail et tâche que vous faites. Le yoga enseigne que Dieu est un. Il n'y a ni peur, ni tristesse. Le yogi réussit peut-être sans secouer au milieu du choc des mondes en collision. Il est en sécurité en comprenant que Seigneur, où je suis, là, vous devez venir. Ne vous accrochez pas aux rêves des passagers de la vie. Vivre à Dieu et seulement à Dieu. C'est le seul moyen d'avoir la liberté et la sécurité dans ce monde. En dehors de Dieu, il n'y a pas de sécurité. Peu importe où vous allez, l'illusion peut vous attaquer. Soyez libre maintenant. Être un fils de Dieu, maintenant. Comprenez que vous êtes votre enfant, afin que vous puissiez vous débarrasser de ce rêve d'illusion pour toujours. Méditez profondément et fidèlement, et un jour se réveillera en extase avec Dieu. Et voyez à quel point le fait que les gens pensent qu'ils souffrent, toi, moi, ils sommes tous de l'esprit pur. N'ayez pas peur du sommeil effrayant dans ce monde. Éveillez-vous dans la lumière immortelle de Dieu. Il fut un temps où la vie pour moi, c'était comme regarder, impuissant, un film terrible. Et j'ai accordé trop d'importance aux tragédies organisées là-bas. Puis un jour, lorsqu'il est médité, une grande lumière est apparue dans ma chambre et la voix de Dieu m'a dit « Qu'est-ce qui rêve ? Contemplez ma lumière éternelle dans laquelle les cauchemars indéniables du monde vont et viennent. Ils ne sont pas réels. Quelle énorme consolation cela représente pour moi. Aussi horrible que cela puisse être, un cauchemar n'est qu'un cauchemar. Un film agréable ou dérangeant n'est qu'un film. Nous ne devons pas garder notre esprit si absent dans les drames tristes et terrifiants de cette vie. N'est-il plus sage de maintenir notre attention dans ce pouvoir qui est indestructible et immuable? Pourquoi vous souciez-vous des surprises désagréables de l'intrigue de ce film dans le monde? Nous ne sommes ici que pour une courte période. Apprenez la leçon du drame de la vie et trouvez votre liberté. Sous l'ombre de cette vie se trouve la merveilleuse lumière de Dieu. L'univers est un vaste temple de sa présence. Lorsque vous méditez, vous le trouverez partout pour lui. Dans la vie et la mort, la maladie, la faim, les épidémies ou la pauvreté que je vous sais toujours. Aidez-moi à comprendre que je suis un esprit immortel, en train de passer par les transformations de l'enfance, de la jeunesse, de la vieillesse et des troubles terrestres. Le monde continuera tel quel, avec ses hauts et ses bas. Où allons-nous demander des conseils? Ce ne sera pas dans les préjugés créés en nous pour les habitudes et les influences environnementales de nos familles, de notre pays ou du monde, mais dans la voie de la vérité qui nous guide intérieurement. La vérité n'est pas une théorie, ni un système philosophique spéculatif, ni un décortionnement intellectuel. La vérité est une correspondance exacte avec la réalité. Pour l'homme, la vérité est la connaissance inébranlable de sa nature réelle, de son soi. Dans la vie quotidienne, la vérité est une conscience guidée par la sagesse spirituelle qui nous impose de faire certaines choses. Non pas parce que l'on pense que cela devrait être comme ça, mais parce qu'ils ont raison. Lorsque vous êtes en contact direct avec le Créateur de l'univers, vous êtes en contact direct avec toute sagesse et toute compréhension. Ce n'est pas une injection de l'extérieur qui produit de la sagesse. La puissance et l'étendue de votre réceptivité interne sont ce qui déterminent combien vous pouvez assimiler à partir de véritables connaissances et à quelle vitesse vous pouvez l'assimiler. Lorsqu'un problème se pose, au lieu de vous terminer au fil du temps, essayez de trouver les alternatives possibles pour s'en débarrasser. Si vous ne pouvez pas réfléchir, comparez vos difficultés avec les difficultés similaires des autres. Et, profitant de vos expériences, découvrez quels chemins ont conduit au succès et lequel a conduit à l'échec. Choisissez les étapes qui semblent logiques et pratiques, puis mettez vos mains sur le travail pour les mettre en œuvre. Toute la bibliothèque de l'univers est cachée en vous.
Toutes les choses que vous voulez savoir sont en vous. Pour faire ces connaissances, réfléchissez de manière créative. Vous êtes peut-être sérieusement préoccupé par un enfant, une santé ou le paiement d'une hypothèque. Ne trouvant pas une solution immédiate, il commence à s'inquiéter de la situation. Et qu'est-ce que cela en gagne? Maux de tête, nervosité et problèmes cardiaques. Vous ne savez pas comment contrôler les sentiments et les conditions auxquelles vous êtes confronté. Parce qu'il n'analyse pas avec clarté non plus, ni à ses problèmes. Au lieu de perdre du temps à vous inquiéter, pensez positivement à la façon dont éliminer les causes du problème. Si vous voulez vous débarrasser d'une difficulté, analysez-la calmement, en identifiant tous les points positifs et négatifs de la situation. Et puis, décidez des étapes qui seraient les meilleures pour atteindre votre objectif. Il existe toujours un moyen de résoudre vos problèmes. Et si vous pensez calmement, clairement, comment vous débarrasser de la cause de votre difficulté, au lieu de simplement vous inquiéter pour elle, vous deviendrez un maître de la situation. Tous les hommes et les femmes qui réussissent consacrent longtemps à une profonde concentration. Ils sont capables de plonger profondément dans leur propre esprit et de trouver les perles des bonnes solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Si vous apprenez à retirer votre attention des objets de distraction et à le mettre dans un seul objet de concentration, vous saurez également comment attirer tout ce dont vous avez besoin. Si votre travail dans la vie est humble, ne vous excusez pas. Vous êtes fier, car vous faites le devoir désigné par le Père. Il a besoin de vous dans l'endroit spécifique que vous êtes. Les gens ne peuvent pas tous jouer le même rôle. Tout en travaillant pour plaire à Dieu, toutes les forces cosmiques viendront harmonieusement à son aide. Aux yeux de Dieu, rien n'est grand ou petit. Si ce n'était pas pour sa précision, lors de la construction du minuscule atome, les cieux pourraient-ils se vanter des structures fières ou arctum? Les différences entre importantes et sans importance sont certainement inconnues du Seigneur. Sinon, par manque de broche, le cosmos s'effondrerait. Essayez de faire les petites choses d'une manière extraordinaire. Vous devez progresser. Essayez d'être le meilleur de votre profession. Exprimez le pouvoir illimité de l'âme dans tout ce que vous faites. Vous devez créer en permanence et produire de nouveaux succès et ne pas devenir automate. Tous les travaux purifient s'il est exécuté avec la motivation correcte. Nous devons faire face à notre prochain problème ou à notre prochain service avec notre énergie concentrée et exécutez-le parfaitement. Cela devrait être notre philosophie de vie. Par la persévérance, cultivons l'originalité créative et développez leur talent à travers la puissance illimitée de Dieu, de la communion quotidienne avec lui dans une profonde méditation, par l'utilisation de méthodes commerciales honnêtes, de la loyauté à son employeur, en pensant à son entreprise comme si elles étaient à vous, et en cultivant une mélodie intuitive avec votre supérieur. Et en cultivant... Il est facile de ne rien accéder, sans espoir, et donc de renoncer à travailler sur le succès financier de la vie. Il est facile de gagner de l'argent malhonnête lorsqu'une opportunité apparaît, mais il est mal de chercher une excuse pour ne pas faire un effort pour gagner sa vie hors lotement. Exceptionnel est l'homme qui gagne de l'argent en abondance, altruiste, honnête et rapidement, juste pour Dieu et pour votre travail et pour faire les autres heureux. Une telle activité développe de nombreuses qualités de caractère supérieures qui aident la personne à la fois dans leur chemin spirituel et dans la vie matérielle. Gagner de l'argent, honnêtement et prodigieusement, pour servir l'œuvre de Dieu, est le deuxième art suprême qui ne réussit que l'art de percevoir Dieu. La responsabilité et connaissances organisationnelles, l'ordre, le leadership et l'utilité pratique sont développés dans le processus de réussite des affaires et sont des qualités nécessaires pour la croissance intégrale de l'homme. Ceux qui recherchent la prospérité uniquement pour eux-mêmes finiront par pauvres ou souffriront de disharmonie mentale. Mais ceux qui considèrent le monde comme leur maison et qui se soucient vraiment de la prospérité du groupe ou du monde et travaillent pour cela, trouvent la prospérité individuelle droite. C'est une loi droite et secrète. L'altruisme est le principe qui gouverne la loi de la prospérité. Je n'ai rien cependant. Je sais que s'il avait faim, il y aurait des milliers de personnes dans ce monde qui me nourriraient parce que j'en ai donné beaucoup de milliers.
Cette même loi fonctionnerait pour quiconque le pensait, non pas en eux-mêmes comme fin, mais chez d'autres personnes dont ils ont besoin. Chaque jour, faites quelque chose au profit des autres, même si c'est quelque chose d'insignifiant. Si vous voulez aimer Dieu, vous devez aimer les gens. Ce sont ses filles. Vous pouvez être utile dans le plan matériel en donnant ce dont ils ont besoin et sur le plan mental, réconforter la souffrance, courage à une amitié divine et à un soutien moral craintif aux faibles. Vous semez également la bonté lorsque vous suscitez l'intérêt pour Dieu et lorsque vous cultivez un plus grand amour pour Dieu, une foi plus profonde en eux. Lorsque vous quittez ce monde, les richesses matérielles seront laissées pour compte, mais toutes vos bonnes actions vous accompagneront. Des gens riches qui vivent dans des gens de la cupidité et des égoïstes qui n'aident jamais les autres n'attirent pas la richesse dans leur prochaine vie. Cependant, ceux qui distribuent et partagent, qu'ils aient grand-chose ou on peut, attireront la prospérité. C'est la loi de Dieu. Considérez l'abondance divine comme une puissante pluie rafraîchissante. Vous le recevrez selon le bol que vous avez entre vos mains. Si vous avez une petite tasse, vous ne recevrez que ce montant. Si vous avez un bol, il vous remplira. Quel type de réceptacle êtes-vous prêt à recevoir l'abondance divine? Peut-être que votre vide est défectueux. Si c'est le cas, réparez-le en jetant la peur, la haine, le doute et l'envie. Et puis le lavez avec les eaux purifiées de la paix, de la tranquillité, de la dévotion et de l'amour. L'abondance divine obéit à la loi du service et de la générosité. Donner et recevoir. Donnez au monde le meilleur que vous ayez. Et le meilleur que vous reviendrez vers vous. Thanksgiving et louange s'ouvrent dans leur chemin de conscience, afin que la croissance et les fournitures spirituelles viennent à vous. L'Esprit s'infiltre dans la manifestation, visible dès qu'un canal est ouvert, à travers lequel il peut couler. Pour les hommes qui méditent sur moi comme leur vraiment, toujours unis à moi, et dans un culte ininterrompu, je réponds à leurs besoins et je rends leur gain permanent, qui sont fidèles à leur Créateur, le réalisant dans toutes les différentes phases de la vie. Ils découvrent qu'il s'occupe de sa vie, même dans les plus petits détails, et qu'avec des prévisions divines, prévoit ses voies. Cette strophe de la Gita nous rappelle les paroles du Christ, mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Je vivrai avec une parfaite foi dans le pouvoir de l'omniprésence de bien à m'apporter ce dont j'ai besoin au bon moment. En moi se trouve le pouvoir créatif infini. Je n'irai pas au tombeau, sans rien avoir fait. Je suis un Dieu, une créature rationnelle. Je suis la puissance de l'esprit, la source dynamique de mon âme et moi créerons des révélations dans le monde des affaires, dans le domaine de la pensée et de la sagesse. Mon Père et moi en sommes un. Je peux créer tout ce que je veux, tout comme mon Père créatif. Oh, Père, je veux une prospérité, une santé et une sagesse incommensurables, non pas de sources terrestres, mais de vos mains généreuses et aux pieds qui ont tout. Je ne serai pas un mendiant qui demande à un mortel une santé et des connaissances illimitées. Je suis votre fils, et en tant que tel, j'exige sans limite l'héritage du Fils divin qui fait partie de vos richesses et dignités. Père, c'est ma prière. Je me fiche de ce que vous avez de façon permanente, mais donnez-moi le pouvoir d'obtenir tout ce dont j'ai besoin quotidiennement. La tranquillité est l'état idéal avec lequel nous devrions recevoir toutes les expériences de la vie. La nervosité est l'opposé de la tranquillité. Et sa prédominance de nos jours en fait quelque chose de très proche d'une épidémie mondiale. Seuls ceux qui aiment l'harmonie dans leur âme connaissent l'harmonie qui imprègne toute la nature. Celui qui n'a pas cette harmonie intérieure manque également son manque dans le monde. L'esprit chaotique voit le chaos partout. Comment peut savoir à quoi ressemble la paix si elle ne l'a jamais goûtée? Celui qui a une paix intérieure, cependant, peut rester dans cet état même au milieu de la discorde à son extérieur. Lorsque vous vous inquiétez, une statique passe par votre radio mentale. La chanson de Dieu est la chanson de la tranquillité.
La nervosité est statique. La tranquillité est la voix de Dieu qui vous parle à la radio de votre âme. La tranquillité est l'encouragement vivant de l'immortalité de Dieu en vous. Tout ce que vous faites doit être fait en paix. Voici le meilleur médicament pour votre corps, votre esprit et votre âme. C'est le mode de vie le plus sublime. La paix est l'autel de Dieu. La condition dans laquelle le bonheur existe. Si vous gardez votre esprit à résoudre ne jamais perdre la paix, vous pouvez atteindre la divinité. Gardez une chambre de silence secrète en vous, où il ne fera pas de mauvaise humeur, des épreuves, des difficultés ou des disharmonies. Retirez toute la haine, le désir de vengeance et les désirs. Dans cette chambre de paix, Dieu vous rendra visite. Vous ne pouvez pas acheter la paix. Vous devez savoir comment vous en faire, dans le silence de vos pratiques de méditation quotidienne. Nous devons modéliser nos vies selon une structure triangulaire. La tranquillité et la douceur sont les deux côtés. La base est le bonheur. Chaque jour, rappelez-vous, je suis un prince de la paix, assis sur le trône de l'équilibre, dirigeant mon royaume des activités. Agite une personne rapide ou lente dans la solitude ou les agglomérations humaines animées. Ils doivent se concentrer sur la paix et l'équilibre.